Encore une minute peut-être, nous attendons les retardataires. Je vous rappelle que nous sommes toujours dans notre étude des fondements de la Tefila. Il s'avère que un acte quotidien qui semblait tellement peut-être banal, peut-être routinier, il s'avère qu'il est hautement significatif et qu'il nécessite énormément de euh, éclaircissement, éclaircissement en nous-mêmes d'abord, concernant les fondements de de cette rencontre, car il s'agit d'abord et avant tout de cela, comme nous avons vu, et comme nous le verrons encore beaucoup plus dans le futur, qu'au-delà de la prière au sens français du mot, c'est-à-dire je te prie, je te demande, au-delà des bakashot en hébreu, eh bien, il y a d'abord et avant tout, et peut-être avant et après, si on peut dire qu'au milieu se trouve le manque, le besoin, le manque à combler, qui occasionne la rencontre dont on parlait, mais finalement cette rencontre, plus que rencontre même, cette rencontre intime entre la créature et le créateur, eh bien, c'est là l'objectif essentiel, premier de la tefila, contrairement à ce que on pourrait imaginer qu'elle n'est qu'accessoire, c'est-à-dire que on pourrait imaginer que, évidemment, pour demander à celui qui est capable de remplir les manques qui sont les miens, eh bien, il faut bien le rencontrer. Alors, bon, on va le rencontrer et puis surtout, on va lui demander. Mais c'est le contraire. Nous verrons encore dans des textes très précis là-dessus, mais j'en ai déjà un petit peu parlé, que finalement, c'est le contraire. La rencontre est l'objectif et le moyen d'y parvenir, c'est le manque. Et voilà un enseignement qui recouvre un petit peu presque tout ce que nous avons appris jusqu'à maintenant. Nous sommes arrivés, alors je commence maintenant à reprendre là où nous sommes restés la dernière fois. Vous m'entendez bien? Vous m'entendez bien? Ça On va? vous entend très bien. On vous entend très bien. Ok. Je reprends là où nous sommes restés, c'est-à-dire à cette expression tout à fait étonnante de Chana. Alors on a parlé de Chana, on en parlera encore souvent. Chana qui est donc à la fois la mère qui a su exprimer la mère de toutes les téphilotes. Cette téphila des plus fondamentales dont on apprend pratiquement tous les enseignements essentiels de la téphila. Alors on apprendra aussi d'autres téphilotes, on apprendra de la téphila de Moshe, on apprendra de la téphila de David, de la téphila de Yona ou de la non-téphila de Yona, mais Hana recouvre l'essentiel de tout ce qu'il faut comprendre ou essayer de comprendre sur l'attitude de la tefila et les lois de la tefila. On en a déjà dit quelques mots. Eh bien, voilà que nous en étions arrivés à cette phrase tout à fait exceptionnelle, curieuse de Hana, après que, vous vous rappelez, son mari Elkana, il s'est avéré par compassion pour elle, après 22 ans de stérilité, eh bien, son mari lui dit qu'il faut bien prendre son parti et puis on va essayer de donner sur le plan conjugal tout ce que tu ne peux pas avoir sur le plan matrimonial, comme on dit, sur le plan des enfants. Elle n'est pas du tout prête à ce deal. Vatakom chana achare ochla beshilo, comme on voit ici dans le verset, elle s'est levée. Nous avons signalé que ce mot-là dans le Tanakh veut dire une révolte,
une révolte contre une situation intolérable du point de vue de la personnalité profonde. Et donc, Vatakom Chana Achare Ochla Beshilo, elle s'est relevée plutôt que levée, elle s'est relevée du désespoir, et c'est à ce moment-là qu'elle a une tefila qui est unique en son genre. Vehi Marat Nafesh, on y reviendra, elle était amère, sa personne était pleine d'amertume, et alors, comme conséquence de cela, nous verrons ce que c'est exactement que l'amertume et quel est son potentiel de révolte contre une situation intolérable. Et donc, elle avait une personnalité amère, Batit Palel à l'Hachem, et elle a prié à l'Hachem. Et nous avons commencé seulement à découvrir que cette expression dont le Zohar dit Al Hashem Daïka, le Zohar dit Daïka en araméen, c'est comme Davka. C'est pas une erreur, nous dit le Zohar, contrairement à ce que nous écrit ici le Rédac, Rabbi David Kimchi. Il dit que mot El Hashem, c'est comme s'il y avait marqué El Hashem. Il y a très souvent dans le Tanakh que Al et El sont un peu interchangeables, mais le Zohar Akadosh, lui, va au fond des choses et nous dit c'est pas une erreur de copiste, c'est pas comme El Hashem, c'est Al Hashem. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Qu'elle a prié sur Hachem, au-dessus d'Hachem, ou comment faut-il comprendre? Alors on a vu une première remarque extrêmement importante du Al-Sheikh Akadosh, Rabbi Moshe Al-Sheikh, qui faisait partie, comme on l'a vu, de ce groupe des élèves du Harizal. Eh bien, lui, il nous dit, elle a prié pour que l'histoire d'Israël change, pour que, après 369 ans de catastrophe dans le livre des Dites des Juges, ce n'était pas une catastrophe de 369 ans. Je rappelle que le livre des Juges commence, si vous voulez, très haut, avec le premier d'entre eux qui s'appelle Otniel ben Kenaz de la tribu de Yehuda. Et on peut imaginer, après le livre de Josué, qu'on est rentré avec Otniel ben Kenaz de la tribu de Yehuda, on est rentré dans le livre des rois de la tribu de Yehuda. Mais voilà que petit à petit, ce n'est pas notre sujet maintenant, les différents shoftim, on va dire dirigeants, car ils n'ont pas passé leur temps qu'à juger, bien entendu, les différents shoftim, les différents leaders du peuple d'Israël qui vont se succéder, 11, 12, 13, selon la manière dont on les compte, eh bien, ces différents leaders ne vont que détériorer une situation qui est déjà problématique. Le dernier verset du livre des Juges, je vous rappelle, Vayamim ahem ein melech beYisraël, ish yashar be'enav ya'aseh. En ces temps-là, il n'y avait pas de roi en Israël et chacun faisait ce qui est droit à ses propres yeux. Voilà, je ne veux pas dire que c'est une situation qui ressemble à ce que nous connaissons aujourd'hui, mais peut-être pour la première partie du verset, je me permets de dire que c'est vrai, si on avait en tout cas, peut-être pas encore un roi, mais un pouvoir central un peu plus fort, un peu plus centralisé, eh bien, peut-être qu'on aurait pu éviter pas mal de problèmes de décisions politiques qui vont un peu dans tous les sens à propos de la manière de se confronter au corona. Mais c'était une parenthèse. Et donc, en ces temps-là de l'époque des juges, eh bien, voilà qu'il y a une espèce d'éclatement de l'autorité et donc éclatement aussi de la société d'Israël, chaque tribu voulant être celle qui domine, eh bien, Hana, qui ouvre le livre de Shmuel. Or, Shmuel, il faut bien comprendre, est un dirigeant d'Israël, sera un dirigeant d'Israël. Shmuel, le fils de Hana, sera un dirigeant d'Israël, mais un dirigeant d'Israël qui n'est pas roi. Et donc, il est aussi juge d'une certaine façon, c'est ainsi que le Midrash, en tout cas, le nomme. Alors, s'il est juge d'une certaine façon, pourquoi n'est-il pas dans le livre des juges?
les choses parlent d'elles-mêmes. Il est un juge, mais un juge qui va faire basculer la période dramatique, catastrophique finalement, qui s'appelle Shoftim, la période des juges. Eh bien, tout cela grâce à cette prière de Hannah. Hannah, nous dit le Al-Sheikh HaKadosh, Hannah veut pas seulement avoir un enfant, parce elle a un instinct maternel très développé, mais elle veut avoir cet enfant-là particulièrement qui va changer le cours de l'histoire du peuple d'Israël. Eh bien, cette prière s'appelle Al Hashem. Vous vous rappelez que je vous ai donné, bien qu'il y a eu des réactions d'étonnement de votre part, ce qui est normal, mais je vous ai donné un tout petit peu de soulever le voile de ce grand secret que les kabbalistes nous ont donné, mais surtout le Rav Kook nous l'a dévoilé, qu'il y a une identité entre la notion de Shekhinah, la présence divine, Al Hashem, et puis la notion parallèle de Knesset Israël, si vous voulez, l'âme d'Israël, la collectivité, le collectif d'Israël. Eh bien, le collectif d'Israël, c'est à propos de lui, de ce collectif d'Israël qui allait mal lors de la période des Shoftim. Ce collectif d'Israël doit être sauvé, doit être réorienté. C'est ce que Hannah, qui a une conscience collective extrêmement développée, c'est ce qu'elle ressent profondément et c'est vers cela que se dirige sa prière. Je résume donc, sa prière n'est donc pas seulement, comme il semblerait au niveau littéral des versets, n'est pas simplement une femme qui a un instinct maternel développé et qui voit que sa rivale a des enfants les uns après les autres, alors qu'elle, elle est stérile et donc elle est jalouse. C'est ce que une étude très superficielle peut-être laisserait penser. En fait, on le verra sous différents aspects, sous différents angles, on verra que sa prière est une prière à l'Hachem. Première explication donc du Al-Sheikh HaKadosh. À l'Hachem, ça signifie pour le devenir de Knesset Israël, le devenir du collectif d'Israël qui s'appelle Hachem, qui s'appelle Shekhinah. Dieu a lié, on peut peut-être expliquer de cette façon-là, Dieu a lié son sort, peut-on dire, dans ce monde-ci en tout cas, avec le sort de l'histoire d'Israël, l'histoire messianique du peuple d'Israël, et par conséquent, on en vient à partir de là à la deuxième explication qui est très voisine de celle que l'on vient de donner. Deuxième explication qu'on trouve dans le Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim de Volojine. C'est une répétition que je fais maintenant, une révision, mais je crois que c'est une révision nécessaire parce que ce sont des domaines quand même qu'on n'a pas tellement l'habitude de manipuler. Le Nefesh HaChaim de Rabbi Chaim de Volojine, l'élève du Gaon de Vilna, nous dit, vous le voyez ici, Shehiticha dvarim klape ma'ala, elle a projeté son manque vers le haut, Vatit palel al Hashem, ça signifie quoi? Le Nefesh HaChaim nous dit Hagam shehi atzma haïta marat nefesh, bien qu'elle était touchée par l'amertume, le manque insupportable d'enfanter, im kolze, malgré tout, hishlichat sa'ara mineged, elle a laissé de côté, elle a mis de côté sa propre peine, velo echpat la leitpalel al zeklal, et elle n'a pas voulu prier pour cela du tout. Tout se passe comme si le Nefesh HaChaim dit en allusion qu'il y a un peu une dimension, même si c'est tout à fait légitime de prier dans ces conditions, mais il y a une dimension un petit peu, je ne sais pas si égoïste, mais en tout cas une dimension qui est tournée vers soi-même, alors que
Sheheticha divrei tfilata lifnei Hashem yitbarach. Elle a retourné, pourrait-on dire, le sens de sa tefila, de sa demande, de sa prière. Elle l'a retourné al tsar shel mala, vers la peine de la Shechina. Hanaasa machmat sheishvuya ata betsar, la peine de la Shechina occasionnée par le fait qu'elle-même est en peine. Alors, j'explique, comme on l'a dit rapidement la dernière fois, il y a chez Hana, et à partir de là, il doit y avoir chez chacun et chacune d'entre nous, dans l'acte de la Tefila, au moins un aspect, un visage qui concerne non pas mon propre manque, non pas ma propre peine, non pas ma propre souffrance éventuellement, mais pour ainsi dire, la peine et la souffrance de la Shechina. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, tout se passe comme si celui qui arrive, ne serait-ce que jusqu'à un certain niveau, à ce sentiment qui a occupé pleinement Chana ce fameux jour, dans cette fameuse prière, eh bien, il ressent profondément, comment dire, le fait que il y a profanation du nom de Dieu, il y a profanation de l'âme d'Israël par le fait qu'une personne d'Israël est dans un état de telle amertume, de tel manque insupportable, de telle souffrance. Si une personne d'Israël souffre, eh bien, il y a, pour ainsi dire, un manque au niveau de la révélation de Dieu dans le monde, puisqu'il a créé le monde pour l'hétive, pour le bonifier, pour qu'il y ait un monde harmonieux et un monde, par exemple, de guérison, de sagesse, de rassemblement, d'unité, etc. Or, si une de ces dimensions manque dans le monde à travers telle ou telle personne ou tel groupe de personnes, eh bien, voilà qu'il y a Chilul Hashem au sens propre du mot. Je vous rappelle que Chilul Hashem, qu'on traduit souvent par profanation du nom, en hébreu, la chose est plus précise. Le mot halal, un mot qu'on a une fois étudié ensemble, je crois, il y a longtemps, le mot halal, par exemple, dans la paracha qui nous parle ki yimatse halal ba'adama, lorsque on trouvera un mort sur la terre d'Israël, l'onoda mihikaou. Et après avoir fait toutes les recherches et toutes les enquêtes policières, on ne sait pas qui l'a tué. Alors il y a toute une procédure pour, comment dire, car si on a fait toutes les enquêtes possibles, le dossier en général dans les polices du monde sera refermé jusqu'à ce que peut-être des années plus tard il y ait un témoignage qui vienne permettre de rouvrir le dossier. Mais dans l'agencement moral de la Torah, eh bien, on ne peut pas refermer le dossier si facilement, puisqu'il y a un mort qui n'a pas d'adresse. On ne sait pas qui l'a tué. L'onoda mihikaou. Alors viendra, mais ce n'est pas notre propos maintenant, la fameuse procédure de la Egla Arufa, cette génisse à qui on va briser la nuque, etc. Une procédure qui vise, j'en dirais seulement un mot, qui vise à laver le peuple d'Israël et particulièrement les grands et les dirigeants du peuple d'Israël d'une espèce de hashma, une espèce d'accusation diffuse qui pèse sur l'ensemble du peuple d'Israël, puisque il n'y a pas eu d'adresse à cet assassinat. Et je parle de cela parce que il y a cette volonté de la part de Chana
de s'adresser au Tsar Shel Ma'ala, à la peine d'en haut. Il y a une dimension dans le peuple d'Israël qui doit être prise en compte et qui souffre lorsqu'il y a un manque de révélation pleine et entière de la Shekhinah dans le peuple d'Israël. Alors nous allons retrouver cela dans différentes acceptions. Par exemple, le Shem Mishmuel, nous avons, je crois que c'est là qu'on en était arrivé la dernière fois, eh bien, il nous dit, au nom du rabbi de Lublin et du Maguide de Koznitz, je lis ici, Ki ha'adam haba levakesh rachamim al atzmo, l'homme qui vient demander miséricorde sur lui-même, de remplir la sir mimenu tsaharo, d'écarter sa peine, bevadai yesh kama mekatregim hamekatregim. C'est-à-dire, dit-il, bien sûr que si on vient demander, comme on l'a déjà souvent remarqué, eh bien, on va vérifier si tu mérites de recevoir ce que tu demandes. Et donc, c'est qu'on appelle mekatregim, c'est-à-dire des accusateurs. On va ouvrir ton dossier pour savoir si tu mérites. Alors, comment faire? Bien sûr que on a toutes les chances de ne pas être méritant, en tout cas pour chaque demande que nous avons à adresser au Créateur. Alors, dit le Shem Mishmuel de Sochatchov, il dit à Etza Hayeutza, le conseil qu'on peut te donner, les Ashlich et Sorke Atzmo Mineged, c'est comme l'a fait Hana, de laisser de côté tes propres manques, et là, les hitpalel ou le vakesh rachamim qui viachol al tsar shechina, mais de prier pour le manque de la shechina, le chilul Hashem. J'avais dit que le mot halal, c'était donc cet homme qui a été tué et on ne sait pas qui l'a tué. Eh bien, halal, littéralement, ça veut dire un cadavre, c'est-à-dire un contenant sans contenu. Le mot halal veut dire le vide. Eh bien, Chilul Hashem, littéralement, ça veut dire qu'il y a un évidement de la présence. Et vous vous rappelez combien on a parlé de la présence. L'Ifne Hashem, la Amida, la Tefila est d'abord et avant tout un acte de présence. C'est le cas de le dire, de la part de celui qui parle et de celui à qui on parle. Eh bien, il y a un évidement de cette présence lorsque telle ou telle personne d'Israël ou tel groupe d'Israël souffre ou bien a de la peine et est en manque. Et c'est la raison pour laquelle nous dit le Shem Mishmuel, le meilleur conseil à te donner pour pas que tu sois, pour pas que si tu demandes encore une fois pour toi-même, eh bien, on va ouvrir ton dossier, voir si tu mérites de recevoir. Amida, les hitpalel vient une des racines du mot tefila, hein, c'est pelilim. Pelilim, ça veut dire un jugement. On dit en hébreu moderne, quand on étudie le droit, alors il y a chokaplili, c'est-à-dire le droit pénal. Eh bien, tefila, c'est de la même racine. Et Manitou nous expliquait que lorsque la personne se tient debout, comme quelqu'un qui passe en jugement, dans la tefila, c'est parce que, comme nous dit ici le Shem Mishmuel, tu demandes quelque chose, eh bien, on va voir si tu mérites de le recevoir. Alors que, dit le Shem Mishmuel, encore une fois, si tu pries pour le manque de la Shechina, le Chilul Hashem, la profanation du nom et la profanation de l'âme d'Israël, qui n'apparaît pas dans sa plénitude, dans son harmonie voulue par le Créateur, eh bien, c'est vers cela que je vais diriger ma prière. Et à ce moment-là, bien entendu, il n'y a plus de questions concernant ton propre mérite, puisqu'il s'agit de tout à fait autre chose, de la profanation du nom de Dieu. Et c'est ce qu'il ajoute le Shem Mishmuel comme source à ce qu'il avance ici, qui n'est que, encore une fois, un développement de ce qu'a dit le Nefesh HaChaim dans le texte précédent,
qui est lui-même lié avec ce que nous disait le Rabbi Moshe Alsher auparavant, lorsque on a appris que Hannah a prié pour avoir cet enfant-là qui va faire changer le cours de l'histoire d'Israël. Alors, il ajoute comme preuve, pour terminer, une Mishnah du traité Sanhédrin qui nous parle, d'ailleurs, ce n'est pas écrit ici, mais qui nous parle de ce qui se passe lorsque quelqu'un est condamné à mort en Israël. Vous vous rappelez qu'on avait dit que c'est extrêmement, extrêmement rare, mais ça existe du point de vue au moins théorique. Bisman sheha Adam mitztaer, eh bien, lorsque celui-là est emmené pour être exécuté, alors il y a une voix du ciel qui sort et qui dit Kalani Meroshi, j'ai mal à la tête, j'ai mal au bras, etc. Et cette voix du ciel, bien entendu, est une espèce de résurgence de ce que nous venons d'apprendre précédemment, à savoir que, il y a une correspondance voulue par Dieu entre la souffrance ou la peine dans le monde d'en bas, dans le monde des hommes, par rapport à ce qu'on pourrait appeler une souffrance dans le monde d'en haut. C'est ce que dit très exactement dans un texte très connu le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe, vous savez ce qu'on appelle d'abord kri-ktiv. Kri-ktiv, kri, likro, lire, ktiv, ça veut dire écrire. Eh bien, il y a des mots dans le Tanakh, comme vous le savez très bien, qui ne sont pas lus comme ils sont écrits. Le plus célèbre d'entre eux, c'est bien sûr le nom de Dieu qu'on n'a pas le droit de prononcer. On ne le lit jamais comme il est écrit, mais il y en a beaucoup d'autres. Et vous allez voir ici un exemple tout à fait curieux, puisque Isaïe, au chapitre 63, dit « Bechol tsaratam lo tsar ». Dans toutes ces peines, on parle d'Israël, dans toutes ces peines, lo tsar, alors ce qui est écrit, c'est l'eau avec un aleph. Dans toutes ces peines d'Israël, ce n'est pas des peines. Alors c'est quand même gros, quoi. Toutes les peines d'Israël ne sont pas vraiment des peines. Il n'y a peut-être pas un peuple au monde qui a peiné plus que le peuple d'Israël et été victime encore aujourd'hui. On apprend qu'il y a une recrudescence incroyable de l'antisémitisme, particulièrement en Allemagne d'ailleurs, à propos de, bien entendu, pourquoi Israël a reçu tellement de vaccins alors que le monde entier s'efforce péniblement, en France en particulier et en Allemagne, d'en obtenir. Donc, bien entendu, c'est une entreprise, c'est une entreprise des Juifs et comme ça a été le cas dans toutes les générations où on a accusé le Juif de tous les maux. Eh bien, tu veux nous dire que tout cet antisémitisme, toutes ces persécutions, tout cela, c'est l'Otsar, ça n'est pas des souffrances, ça n'est pas des peines. Bien sûr que ça en est. Alors, il faut lire le cri. Encore une fois, l'écriture est l'eau avec Aleph. Dans toutes ces peines, dans toutes ces souffrances, ce ne sont pas des peines, des souffrances. Mais pourquoi? Eh bien, ça, c'est le cri, la lecture qui nous l'apprend. Dans toutes ces souffrances du peuple d'Israël, l'eau, à lui, ce sont des souffrances. Regardez ce que nous dit le Malbim, cet grand commentateur de Roumanie. L'Otsar, il prend soin ici d'écrire avec un vav, c'est-à-dire à lui, comme nous lisons le texte. Il dit comme ça, Haya domé lahem ke'av shetzarat benot sarlo. Lorsque le peuple d'Israël souffre, eh bien cela doit lui apparaître comme un père qui souffre dans la souffrance de son fils, ke'ilu haya tsara lo leatzmo, comme si il était lui-même en souffrance. Nous savons très bien qu'un père et son fils, lorsque le fils est dans la peine, eh bien, le père est dans la peine au carré.
si je peux dire, et c'est pour ainsi dire ce dont parle le verset lorsqu'il dit l'otsa. Pourquoi est-ce que nous ne sommes pas dans une peine véritable? C'est parce que nous savons que cette peine est pour ainsi dire partagée avec la Shekhinah, comme on le disait tout à l'heure, et par conséquent, elle a d'abord et avant tout un sens, elle a d'abord et avant tout une raison d'être, et finalement, c'est peut-être la plus grande partie de la consolation de la peine, pour atténuer la peine, c'est de savoir qu'elle n'est pas absurde, elle a un sens, elle a une raison d'être, et bien entendu que cette raison d'être est pour corriger tel ou tel défaut que la créature peut avoir vécu. Voilà, s'il y a des questions, j'ai terminé maintenant, on va dire, les deux premières explications de ce verset Vatit Palel al Hashem. La première disant donc que c'est prier pour faire changer le cours de l'histoire d'Israël. La deuxième disant que c'est prier pour la souffrance de la Shekhinah. Finalement, on a vu que ces deux explications sont très voisines, peut-être pas identiques, mais très voisines. Nous allons voir maintenant une troisième explication et on se demandera si elle aussi peut se rattacher aux deux premières. Y a-t-il des questions jusqu'à présent? Comme je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, vous savez, je Oui, suis je peux toujours... poser une question. Je vous écoute. Alors, si j'ai bien compris, parce que j'ai pris un petit peu en retard le cours, et je m'en excuse, est-ce que ça Vous êtes veut dire excusé. que... Merci. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas, on doit faire des efforts pour ne pas s'attrister, parce que c'est comme si on accuse Hachem, c'est comme si... donc, on a un devoir d'être fort et de ne pas gémir et se plaindre. Et pas d'être fataliste, mais d'avoir confiance en Dieu, de savoir que Dieu nous en préserve dans les épreuves qu'on pourrait traverser. Eh bien, ce serait, comme j'ai cru comprendre, un chilul Hashem que de s'en plaindre. Je crois que vous avez vraiment ajouté ici quelque chose d'important. Vous avez dit deux choses. Sur le fatalisme, on va en parler bientôt dans notre nouvelle explication. Bien entendu que le judaïsme est anti-fataliste au possible. Nous sommes dans les parachutes en ce moment de la sortie d'Égypte, et la sortie d'Égypte, sans élargir le sujet, c'est sortir d'une société fataliste, déterministe. Au contraire, nous savons, et la Tefila, vous avez raison, est au cœur de cette responsabilité humaine de pouvoir, d'être capable de changer le cours de sa destinée. Petit à petit, c'est des choses que nous allons découvrir. Et puis, la deuxième chose que vous avez dit, ne pas se plaindre, je crois que effectivement, se plaindre, ça voudrait dire, si je comprends votre intention, se plaindre, ça voudrait dire rejeter vers Dieu la raison de toutes mes malheurs. Or, vous savez que c'est une tendance qui est très communément répandue. Lorsque ça va mal, on rejette ça sur Dieu. Lorsque ça va bien, eh bien, on prend sur soi le fait que ça va bien. Alors, je ne dis pas que c'est le contraire, mais presque. C'est-à-dire que, encore une fois, le schéma d'Israël, le schéma Israël, c'est une boutade. Le schéma d'Israël, c'est que Dieu a créé le monde et nous a créé individuellement, chacun, chacune, pour se révéler à travers lui, à travers elle, révéler à travers lui, à travers elle, tout le bien et tout le bon et tout le beau et tout l'harmonieux, toutes les influences bénéfiques dont il est capable.
toutes les influences bénéfiques qu'il désire ardemment pouvoir déverser sur son monde et sur chacun. Eh bien, si ce n'est pas le cas, il y a la responsabilité, bien sûr, est sur le monde d'en bas. Ça ne veut pas dire c'est nécessairement sur moi individuellement. Il y a aussi toutes sortes de jugements collectifs, un peu plus, un peu moins, dans tel ou tel groupe collectif dont on parle. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, se plaindre voudrait dire que pourquoi tu m'as créé tel que c'est le cas, capable de souffrir. Nous ne sommes pas en train de faire une apologie de la souffrance, ça c'est sûr. On n'est pas en train, tous les matins, nous disons dans la Tefila, Alta vieni l'ideni sayon, ne nous amène pas en une épreuve. Dans la journée qui s'ouvre maintenant, nous demandons à Dieu de ne pas nous mettre à l'épreuve, de ne pas nous occasionner ce manque dramatique, peut-être un peu plus ou un peu moins insupportable, dont nous parlons ici dans la Tefila. Mais faites bien attention, le fait que le matin on demande de ne pas être en épreuve ne signifie pas que si l'épreuve arrive, alors on se plaindra pourquoi tu nous as mis dans ces draps. Au contraire, si l'épreuve arrive, c'est que Dieu a jugé que, premièrement, nous pouvons l'affronter, nous pouvons nous mesurer avec elle, et puis deuxièmement, que cela a un sens, comme on vient de dire, à savoir que c'est justement le manque qui me manquait, drôle de façon de définir, n'est-ce pas? C'est le manque qui me manquait pour pouvoir justement grandir et devenir meilleur. Eh bien, c'est le propre de cette tefila que nous mettons en évidence. Voilà, donc je pense que ce que vous avez dit, sans aucun doute, ajoute deux dimensions importantes. Y a-t-il encore une question? Peut-être pour préciser ce qu'il y a. Oula. Ouh là là. Essayons à nouveau. J'avais demandé. Parlez fort. Il y a une question? Avant la question précédente, vous aviez dit que finalement, quand on a une épreuve, ça a un sens. Et vous avez terminé en disant c'est pour corriger tel ou tel défaut. Alors, est-ce que quelque part, d'un autre côté, on dit tzaddik ralo, quelque chose qu'on ne comprend pas. Est-ce que là, ça ne voudrait pas dire qu'on est coupable quand il nous arrive quelque chose qui ça ne ressemble pas juif, mais en fait, bon, ça, c'est une question qui dépasse un peu le cadre de cette étude, mais je crois que les deux choses sont vraies à la fois. Ça ne veut pas dire que, comme on dit en hébreu, echad al echad, c'est-à-dire d'une façon absolument bijective, chaque manque ou chaque souffrance ou chaque difficulté vient absolument corriger à notre niveau tel ou tel défaut que nous pouvons avoir. Il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte, mais il y a dans le monde, si vous voulez, pour ne pas trop élargir le sujet, il y a dans le monde un manque tzaddik veralo, il y a dans le monde un manque qui est à corriger, et en l'occurrence, le tzaddik, lui, est capable, et peut-être le seul, de pouvoir corriger ce manque du monde dans la révélation du monde. Donc, voilà un petit peu une direction de réflexion, bien que ce sont des sujets qui demandent plus d'approfondissement, mais là, nous restons dans le cadre de ce que nous avons appris, à savoir, il y a, sans aucun doute, je vois qu'il y a des chats que je dois, s'il y a une mitzvah de consoler les affligés, cela veut dire qu'on a le droit d'être affligé. S'il y a une mitzvah de, vous avez écrit ça 2 fois, s'il y a une mitzvah de consoler les affligés, ça veut dire qu'on a le droit d'être... Oui, ben, évidemment, mais vous voyez tout de suite, vous avez raison, bien sûr, seulement vous voyez tout de suite la différence, si je comprends votre question, entre être affligé et puis se plaindre. Ce sont 2 choses différentes. Je connais
beaucoup de gens qui, dans des situations d'affliction, eh bien, sont, comment dire, très contents et il est nécessaire de les consoler, de les encourager, d'être très proches, mais en même temps, ils ne se plaignent pas. En tout cas, ils ne se plaignent pas, comme on dit, clapé shmaya. Ils ne se plaignent pas en rejetant vers Dieu la raison de tous leurs maux, MAUX. Voilà, donc je crois qu'il est nécessaire de faire la différence entre les deux, mais vous avez raison que, bien sûr, consoler ceux qui sont en détresse, eh bien, c'est une mitzvah de la Torah qui est liée directement avec Ve'ahavta l'ereacha kamocha, tu aimeras pour ton prochain comme pour toi-même. Alors, je prends maintenant une nouvelle explication de ce verset difficile, très difficile, de Chana, Vatit Palel al Hashem. Après les deux premières explications, nous allons voir maintenant une explication un peu plus, comment dire, ésotérique, un peu plus liée avec le monde de la Kabbalah, puisque je l'ai emprunté au livre Sha'arei Ora. Sha'arei Ora, ce lexique, on peut dire, de la Kabbalah, des livres qui est organisé selon les 10 séphirotes, les 10 éléments qui composent le Olam HaAtzilut, le monde suprême. Eh bien, le livre Sha'arei Ora, qui a été écrit par un élève de l'école de Gérone en Espagne, à l'époque des Rishonim, Sha'arei Ora, Rabbi Yosef Jikatilia, je crois qu'il s'appelait Yosef. Oui. En tout cas, le Rav Jikatilia, qui a écrit le livre Sha'arei Ora, eh bien, il écrit la chose suivante. Vehine, Beit Kavna, il parle directement de la prière de Chana. Vechana Beit Kavna Bet Filata, Alta Lemala Lemala. Chana, dans sa prière, eh bien, est monté, a gravi, si vous voulez, des échelons spirituels jusqu'au plus élevé, Adamakom Hanikra Mazal, jusqu'à l'endroit le plus élevé qui soit, qui s'appelle Mazal, ou Sod Shakatuv, Vehi Marat Nefesh Vatit Palel al Hashem. C'est ce que dit le verset, qu'elle a prié al Hashem, au-dessus de Dieu, sur Hashem. Lo Amar Akatuv Vetit Palel el Hashem, et là al Hashem. Donc, comme dit le Zohar, qui est la source de ce texte, eh bien, ce n'est pas une erreur, elle n'a pas prié vers Dieu, elle a prié, pour ainsi dire, sur. Kvar Yadata. Et alors, le Rabbi Yosef Jikatilia commence un développement dont on comprendra ce que l'on comprendra. Bien sûr, on ne peut pas maintenant trop faire détailler la réponse, mais pour ce qui est notre sujet. Alors, il dit, tu sais très bien qu'il y a 3 noms, Shalosh Shemot Hem. Lemata, le nom d'en bas, c'est Aleph Dalet Nun Yud Adonai. C'est le nom de la sphira qu'on appelle Malchut. Au milieu, Yud Ke Vav Ke, au milieu, dans la sphira qu'on appelle Tiferet, l'harmonie, eh bien, c'est le nom Yud Ke Vav Ke. Et puis, Lema, là, tout en haut, dans la sphira qu'on appelle Keter, comme il dit ici, eh bien, c'est le nom de Ehiyeh. Vous vous rappelez, c'est ce nom que Dieu a révélé à Moïse dans la révélation du buisson ardent, lorsque Moïse lui a demandé, lorsqu'ils me demanderont qui t'a envoyé, qu'est-ce que je leur dirai? Eh bien, c'est ce nom-là de Keter. Keter, ça veut dire la couronne, c'est ce qui est tout en haut. Alors, tout en bas, il y a Malchut, la royauté, et puis tout en haut, il y a la couronne de la royauté. Alors, 3 noms se trouvent dans ce qu'on appelle la ligne du milieu, Malchut Adonai, Tiferet au milieu, Yud Ke Vav Ke, et puis tout en haut, Ehiyeh. Nous allons voir où cela nous mène. Ubo Talou Yamazal. Eh bien, c'est dans ce nom suprême, le nom Ehiyeh, que dépend, dit le Sha'arei Ora, dépend le Mazal. Je ne voudrais pas traduire le mot Mazal, en tout cas pas pour l'instant. On va faire comme si on comprenait. Shemimenu Nimshachim Abanim. Et c'est de là-bas que vient
la volonté divine de donner des enfants. Vezeu sod vatitpalel al Hashem mamash, et c'est donc, selon l'arbre séphirotique, si vous voulez, c'est comme cela qu'on expliquera qu'elle a prié au-dessus d'Hachem, puisque Hachem c'est le nom du milieu, au-dessus d'Hachem c'est le nom Eyeh, vers lequel elle a dirigé sa prière. Sheu Eyeh haomed lemala mishem Hashem, ki alta betfilata ad shem Eyeh, car elle a réussi à se hisser jusqu'au nom Eyeh. Umisham efika retsona badavar, et c'est de là qu'elle a pu, permettre à la volonté divine de se réaliser, la volonté divine qui, bien entendu, est toujours de lui donner un enfant, mais voilà qu'il y avait un empêchement de la part du monde d'en bas, de la part de ce qu'on appelle la stérilité de Chana. Eh bien, Zeu Shamar, c'est ce que dit la Gemara, vous voyez que je l'ai signalé ici, la Gemara de Moed Katan, page 28, qui dit Amar Rava, Chaye Bnei ou Mezoné, il y a trois choses qui ne fonctionnent pas, dont la demande ne fonctionne pas comme les autres, la vie, Chaye, Bnei, les enfants, ou maisonné, et la nourriture, lo bizchuta talia milta, ela bemazala talia milta. Ça n'est pas par le mérite que la chose dépend, mais c'est par le mazal que la chose dépend. On va tout à l'heure faire attention concernant la question qui a été posée tout à l'heure sur le fatalisme, car ça semble, mais ça ne fait que sembler. Ça semble être une perspective fataliste, en tout cas en ce qui concerne ces trois choses qui, bien entendu, sont peut-être l'essentiel du kiyum, de l'existence même de l'homme. Eh bien, bnei chaye ou mezoné, lav bizchuta talia milta, ça ne dépend pas du mérite de la personne. Tout le reste, comme on le disait tout à l'heure, eh bien, si la personne est méritante, alors elle est le réceptacle de tous les bienfaits et les bénédictions que Dieu veut toujours déverser sur son monde. Mais si elle est déméritante, eh bien, il faut qu'elle corrige son propre démérite, par la tefila en particulier, par ce bouleversement intérieur dont on a souvent parlé de la tefila, de telle façon qu'il puisse aligner son propre ratson, sa propre volonté, sa propre autonomie morale, l'orienter vers le ratson eloki, la volonté divine. Alors ça, c'est pour tous les manques sont de cet ordre-là, qu'ils dépendent du mérite de la personne. Comme on disait tout à l'heure, on passe en jugement, pour ainsi dire, dans la tefila. Mais voilà que bnei chaye ou mezoné, qui sont peut-être les données les plus fondamentales de l'existence, la vie, la postérité, et puis la nourriture. Lav bischuta talia milta, ela bemazala talia milta, cela dépend du mazal. Et ce mazal, on l'a vu, c'est pas dans le sens habituel je sais pas moi, de déterminisme astral, chas v'shalom, à Dieu ne plaise, puisqu'on est en train de parler de la séphira la plus élevée, qui s'appelle Keter. Alors on va essayer quand même de s'approcher un peu de cette compréhension, mais d'abord, je voudrais terminer la lecture du Sha'arei Ora. Ou makom zchut, hu makom beidin agadol. Il dit, là où il y a mérite, donc dans les dimensions intermédiaires de la relation à Dieu, eh bien, tout passe par le mérite, et le démérite, c'est le siège du Bet Din Agadol Shel Mala, du tribunal suprême, si vous voulez, Anikra Bet Din Shel Shivim Ve'echad, Sheu Anikra Elokim. Ça fonctionne selon, on va dire, la rigueur et la justice, celui qui mérite et celui qui démérite. Celui qui mérite est récompensé, celui qui démérite est sanctionné, pour l'instant, en attendant qu'il mérite.
Je continue. Et là, Bemazala Talia. Mais ces trois choses dont on a parlé dépendent du Mazal. Shehu Mekom Mazal Yadoua. C'est cet endroit, cette séphira dont on parle, qui est connu chez Noten Mitzad Achen Ve'arachamim, qui donne les bienfaits non pas par rapport au mérite et au démérite, mais par rapport à, comment on appelle ça, la grâce, chen. Vous savez ce que c'est, matzachen, les miche matzachen be'enav. Qu'est-ce que ça veut dire que il ou elle a trouvé grâce à ses yeux? Est-ce que cela contredit le mérite ou le démérite? Il faudrait beaucoup plus de temps pour étudier ces choses-là, mais je voudrais au moins définir clairement que ça n'a rien à voir avec la grâce chrétienne. La grâce chrétienne qui est, comment dire, qui fait fi, qui néglige profondément toute notion de mérite et de démérite. Vous savez très bien, dans le christianisme, eh bien, il y a le péché originel qui fait que de toute façon, quelle que soit l'action morale ou immorale de l'homme, elle n'a aucune espèce d'influence puisque de toute façon, on est né dans le péché originel, on vit dans le péché originel, et jusqu'à ce qu'il y ait ce coup de baguette magique de la descente du Sauveur avec un grand S, eh bien, on ne pourra rien sauver par nous-mêmes, ni par notre comportement moral. Et par conséquent, il faut simplement obtenir pour l'instant la grâce divine. C'est ainsi que le christianisme fonctionne, et il y a dans cette idéologie religieuse non seulement un danger, mais une véritable catastrophe morale, puisque cela maintient l'homme dans sa situation de pourrissement moral, on va dire, lui disant que de toute façon, il n'y peut rien. C'est pas de lui que ça dépend. La seule chose qui dépend de lui, c'est de croire dans le Sauveur, qui est déjà venu une fois, mais qui reviendra une deuxième fois. Laissons cela de côté. Je disais ça pour simplement mettre des barrières à cette notion de chen, de matzachen dans le Tanakh. Nous sommes en train de découvrir, bien que les choses mériteraient une étude beaucoup plus approfondie, que le fait de trouver grâce dans le Tanakh n'est pas contradictoire avec ce qu'on appelle Hanhagat Din. Alors, encore un mot, une définition empruntée à la Kabbalah pure, le comportement, le beddin, la manière de juger l'homme selon mérite et démérite, qui va donc jusqu'au nom de Hachem, Yudke Vavke, comme on l'a appris, eh bien, cette manière-là est appelée Zeir Anpin. C'est la face petite, alors qu'il y a une manière encore beaucoup plus élevée qui n'est pas contradictoire avec elle, mais qui est première par rapport à elle, et qu'on appelle Ari Hanpin, qui vient la grande face, la face longue. Il y a une espèce de longanimité dans la Séphira Keter, de longanimité qui permet de donner Bnei Chaye ou Mezoné, les dimensions fondamentales de l'existence, encore une fois, la vie, la progéniture et la nourriture, de le donner sans tenir compte du système de mérite et démérite, non pas en s'opposant, mais sans en tenir compte. Et par conséquent, peut-être on pourrait dire que cela est lié avec ce couple pour comprendre, essayer de comprendre un peu mieux, ce couple de termes que nous connaissons en français de légal et de légitime. Eh bien, il y a un jugement qui est de l'ordre de la légalité de la Torah, bien entendu, qui est une légalité morale, mais il y a quelque chose qui est encore au-dessus de cela, encore premier par rapport à cela, et qui s'appelle la légitimité de la personne. Si cette personne est légitime dans son existence morale, si elle, même si sur le plan de la loi à proprement parler, elle est déméritante, mais si
du point de vue de son exigence intérieure de moralité, elle est De pleine bonne et foi. entière, elle est comment? De bonne foi. De bonne foi, très bien, absolument. Vous savez, vous me faites penser à cet enseignement de Manitou qui nous disait que comment est-ce qu'on traduit Yetzerara, nous disait-il, faisant semblant de plus rappeler la traduction. Alors tout le monde disait le Yetzerara, c'est le mauvais penchant. Alors il souriait, il disait non, on va appeler ça la mauvaise foi. Et le Yetzeratov, c'est la bonne foi. Et donc, je pense que c'est une chose extraordinaire ce que vous venez de dire. Effectivement, cet enseignement de la légitimité profonde de la personne est lié avec sa bonne foi morale et c'est ce qu'on appelle matzachen. Alors, je termine Rav, l'enseignement puisque je nous m'excuse. arrivons au terme de notre étude. Eh bien, je laisserai encore une minute pour les questions s'il y en a, mais je résume ce que nous venons d'apprendre. Le Sha'arei Orah nous dit donc, qu'est-ce que ça signifie Vatit Palel al Hashem, donc cette formule très difficile, à part les deux autres explications que nous venons de donner. Il y a ici une explication ultime, on va dire. Elle a prié vers, elle s'est hissée jusque à, on peut peut-être dire, la volonté de Dieu que le monde existe. Ça s'appelle la Arichanpin, ça s'appelle la Sphira de Keter, ça s'appelle Al-Hashem, au-dessus du nom de Dieu, au-dessus du monde de la justice, de mérite et de démérite, de Zchut. Il y a cette volonté de la part de Dieu que le monde existe. Et si on trouve grâce aux yeux de ce Dieu-là qui veut que le monde existe, c'est-à-dire, comme on vient de le voir, qu'elle est d'une bonne foi, de moralité profonde, alors même si sur le plan de la justice absolue de la loi divine, elle n'est pas méritante, eh bien, malgré tout, elle sera réceptacle de la bonne volonté, pourrait-on dire, divine, de l'existence même du monde. Voilà donc ce que Chana nous apprend, qu'il y a des moments dans la vie, il y a des situations de manque absolu dans lesquelles nous faisons référence non pas à une relation de mérite ou de démérite, mais à une relation d'existence même. C'est mon existence qui est en jeu, dit ici Chana, dans ce Vatit Palel al Hashem. C'est mon existence même qui est en jeu et c'est à elle que je fais appel. C'est à toi qui as voulu que j'existe, que je fais appel lorsque je prie à Hashem. Une dernière question? Oui. Est-ce qu'on pourrait dire, c'est une drôle d'idée qui m'est traversé l'esprit, que dans le Chen, c'est comme si Dieu nous fait une avance, un crédit. Vous voulez dire qu'il nous fait une avance qu'on doit après Oui. récupérer dans le monde de la justice. Alors, c'est bien ça? Oui, il nous fait une avance, ça veut dire il nous ouvre un crédit. Absolument. Je crois que c'est une très bonne définition parce que ça montre bien ce que nous disions tout à l'heure, que cette hanhagata keter, cette manière de se relier à son monde en ne tenant pas compte d'une certaine façon de ce que mérite ou démérite la personne en question, n'est pas, je l'avais dit tout à l'heure, contradictoire avec le monde du mérite. Et je crois que vous venez de donner une des explications, ce n'est pas la seule, par le fait que tout se passe comme si je te donne maintenant un crédit de vie, un crédit de postérité, un crédit de nourriture, mais bien entendu que tu devras justifier par ton action postérieure, tu devras justifier dans le monde du mérite et du démérite. Donc effectivement, c'est une très bonne explication. Je pense qu'il y a d'autres manières d'expliquer, mais pour notre sujet, cela va suffire. La prochaine fois, avec l'aide de Dieu,
la semaine prochaine, nous allons découvrir dans la prière de Hana encore une dimension dont nous n'avons pas parlé jusqu'à présent et qui va être une espèce de résumé de tout ce qu'on a appris jusqu'à présent. Je vous remercie. Merci. Shavua Tov et à bientôt. Toda Rabba.